1, 2, 1, 2. Dans la partie précédente. Et alors, c'est quoi toi ton petit péché mignon, ce que t'aimes bien toi? J'étais sur la route toute la sainte journée. Moi, je suis l'archétype du mec qui était sur l'autoroute, quoi. J'en peux plus! Cultivez et revendiquez et battez-vous pour votre droit à l'errance. Mais je peux pas! Laissez-vous le droit de cheminer autour de la route, quoi. J'y vais, mais j'ai peur! Parfois, on reçoit autre chose que ce qu'on attendait. La vie est pleine de surprises. Le droit à l'errance, il est vital et ce monde est en train aussi de nous le tuer. Échange billet! Putain de merde! Bonjour, vous écoutez Bifurqué, des histoires qui valent le détour. Une série d'entretiens réalisés par les Pandarous, petits médias qui prouvent que d'autres histoires sont possibles. Épisode 4, Anaïs. De l'aéronautique à l'artisanat. Moi, ce que j'aime bien, c'est notre petit Saint-Marcelin, justement. C'est On bien, dirait bien. Il y a un fil rouge. Il y a un fil rouge. On le travaille infusé avec des plantes, là, le Saint-Marcelin, et en ce moment, on en fait un infusé à l'estragon. Et c'est très bon. En fait, vous êtes des créateurs du coup de produits Oui, et vous avez dû aussi vous former. Comment c'est venu? oui. Comment ça s'est fait tout ça? La formation, moi, je l'ai fait à travers des immersions dans des laiteries existantes, donc notamment celle de Toulouse et puis aussi celle de Marseille. Après, moi, j'ai fait beaucoup de théorie, donc je me suis auto-formée un maximum sur la théorie de la technologie fromagère, on appelle ça. Et il y a quand même une approche très scientifique, justement, de la fabrication du fromage, où on est sur voilà, des réactions physico-chimiques. On surveille beaucoup l'acidité du lait. En fait, tout le principe pour fabriquer des fromages ou des yaourts, c'est de faire acidifier le lait. Donc, voilà, il y a beaucoup de points scientifiques qui étaient très intéressants à travailler comme ça derrière son ordinateur. Et ensuite, j'ai fait une formation à Aurillac, à l'ENIL, qui est l'école de l'industrie laitière, qui est un petit peu on va dire l'école principale pour se former sur ces sujets de transformation fromagère. Après, moi, je suis accompagnée aussi par un expert en fromagerie, donc quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Et par exemple, quand j'ai lancé la laiterie, il est venu pendant 2 jours pour m'aider à la fois avec des sujets d'organisation et puis aussi sur la partie mise en place de la technologie fromagère. Et après, j'ai la chance là d'avoir dans mon équipe quelqu'un qui faisait déjà ce métier depuis 5 ans et donc qui est très compétent et je suis sûre qu'il va lui aussi continuer à me former pour que je monte aussi en compétence sur cette partie production. Donc j'entends qu'il y a quand même tout ton passé de scientifique et d'ingénieur qui a pu être d'un secours certain à côté de l'expérience dans des laiteries et puis de la formation. Mais si on parcourt ce que j'ai fait avant qu'on échange ton Instagram, je vois aussi qu'il y a ce côté créativité qui revient avec, j'ai vu deux, trois photos, des compositions à base de fleurs locales par exemple. Oui, on travaille tout en local, enfin tout, hein, une grosse majorité, et notamment un maraîcher qui nous fournit des plantes comestibles qu'on va utiliser pour infuser le lait, pour faire soit des yaourts, soit les fromages. Et ça donne vraiment surtout des yaourts avec des goûts très originaux et très bons. Quand les plantes donnent des fleurs, on les récupère aussi pour pouvoir en faire des plateaux de fromage, pour pouvoir agrémenter des plateaux de fromage. Et c'est pas uniquement esthétique, c'est aussi le mariage du goût de la fleur avec ceux des fromages. Vous vendez en direct aux particuliers ou est-ce que vous, et peut-être que c'est le cas, vous faites les deux, vous fournissez des restaurateurs, On fait les deux. On va en direct à la boutique. Ensuite, on travaille avec plusieurs épiceries dans Bordeaux ou dans la métropole bordelaise pour revendre les produits. On travaille avec on travaille avec une boulangerie et un service traiteur sur Bordeaux, mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voudrait développer, le fait de travailler avec d'autres professionnels de l'alimentation, de la restauration.
et avec l'envie aussi de pouvoir co-créer les fromages. En fait, tout l'intérêt d'avoir un outil de production qui soit à côté et qui soit petit, où on peut faire des petites séries, c'est aussi de pouvoir se dire, voilà, moi j'aimerais bien pour mon restaurant avoir un fromage très particulier ou un fromage signature et qu'on puisse réfléchir ensemble à imaginer et mettre au point ce fromage. Moi, ça me plaît, ça, c'est le genre de truc que je trouve intéressant dans le métier, quoi. Ouais, parce qu'en plus, il va y avoir enfin, c'est ce que tu viens de dire, ce qui est intéressant, c'est l'échange avec les professionnels, c'est la Oui, co-construction, c'est le exactement. fromage participatif, à défaut Et d'habitat voilà, participatif. c'est ça. Du coup, il nous reste 5 minutes. Je te pose une dernière question un peu sur le Oui, olélé, qui est bah, le sourcing. J'imagine que ça a dû être, puisque tu avais des attentes, des critères et des valeurs fortes, des valeurs environnementales fortes. Le sourcing oui. des producteurs, ça a dû être un travail énorme, ou est-ce que la période, puisque tu t'es lancé en 2022, était plutôt bénéfique pour trouver des gens qui travaillent bien? Ça a été un peu compliqué parce que j'avais fait le choix de venir sur Bordeaux. Ça aurait été beaucoup plus simple en restant à Toulouse, hein, clairement. À Bordeaux, on est dans une région où il y a assez peu d'élevage et la majorité des exploitations laitières ont été remplacées il y a déjà un petit moment par des vignes. Donc, il n'en reste pas beaucoup sur la région. C'est pour ça que nous, on va chercher en Charente-Maritime. J'ai quand même pas réussi à trouver en Gironde, ce qui était mon objectif principal. Donc, on n'est quand même pas trop loin. On est à 60 kilomètres, mais quand même, on s'éloigne. Et ça a été un peu compliqué aussi parce que c'est un nouveau secteur pour moi. J'ai pas forcément le réseau, j'ai pas forcément les contacts et les bons points d'entrée. Donc ça a pris un peu de temps. Et puis de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, j'ai échangé avec une association qui s'appelle l'Association des herbagers pâturants du Sud-Ouest et qui défend exactement ce que je pense est juste, hein, c'est-à-dire voilà, la remise au pâturage des animaux pour pouvoir réduire l'impact environnemental des fermes. C'est une association qui travaille aussi sur un calcul différent des empreintes carbone des élevages agricoles pour pouvoir prendre en compte justement ce pouvoir de captation des prairies dans la globalité. Et donc, lui, évidemment, connaissait beaucoup d'éleveurs engagés dans ces démarches-là. Et à travers ce contact-là, finalement, ça a été facile de trouver un éleveur avec qui travailler. Et ouais, tu parles de pâturage, j'ai fait un sujet sur le berger maritime qui s'appelle Jérôme Tropini, peut-être que tu connais, qui explique en plus qu'au-delà de Oui. l'empreinte carbone, il y a un formidable euh, pouvoir de restauration de la biodiversité et d'entretien de la biodiversité. Ah oui, oui, très important pour la biodiversité et très important aussi pour la qualité de travail des éleveurs dans une période où on a un peu une crise des vocations au niveau des agriculteurs et des éleveurs en particulier, hein, et on comprend pourquoi, mais moi, l'éleveur avec lequel je travaille est catégorique sur les bénéfices que ça lui a apporté de faire pâturer ses vaches par rapport à la situation d'avant, finalement, où il devait amener la nourriture à ses vaches qui étaient en stabulation, il devait récupérer le fumier pour aller les pendre sur les champs, alors que là, le gros de sa journée consiste à guider ses vaches de la salle de traite jusqu'à la parcelle sur laquelle il veut l'y mettre. Et voilà quoi. Et donc il fait ça à pied, voilà. Il se promène et c'est beaucoup plus, c'est beaucoup mieux pour lui quoi. Et du coup, tu réponds à la question que j'allais te poser, mais peut-être qu'en partie, c'est du lait d'origine, alors de Charente-Maritime, on a compris, Oui, mais c'est bovin, ovin, les deux. c'est pour l'instant c'est uniquement bovin. On a commencé la gamme plutôt sur du lait de vache et là on est en train de travailler pour pouvoir commencer du lait de brebis au printemps, enfin la reprise de la lactation parce que le lait de brebis c'est saisonnier, on n'en a pas toute l'année et donc voilà, on essaye on est reparti là justement dans le sourcing pour trouver un éleveur avec qui travailler. Et ensuite on va définir la gamme des produits pour pouvoir être prêt, ouais, je pense autour du mois de mars. Avant que je te pose la question terrible, et c'est seulement la première de cette interview, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter sur l'aspect laiterie au lait? Euh,
Donc la laiterie, elle a ouvert ses portes début septembre, donc ça fait un peu plus de 2 mois. Et assez rapidement, l'équipe, elle s'est enrichie de 2 personnes. Donc depuis mi-septembre, on est 3. Donc il y a moi, il y a une personne en CDI à temps plein et puis une alternante qui est là la moitié du temps, du coup, pour la production. Et quand j'ai créé la laiterie, du coup, j'ai fait le choix d'en faire une société de l'économie sociale et solidaire. Ça me paraissait important vis-à-vis des missions qu'on s'est données, principalement. Donc, il y a plusieurs choses dans l'ESS, mais donc il y a cet axe-là. Donc, la laiterie, elle a une raison d'être autre que générer du profit. Il y en a deux en particulier. C'est soutenir justement les éleveurs et l'agriculture durable à travers une rémunération juste pour les éleveurs. Et puis le deuxième axe, c'est évidemment l'aspect environnemental. Mais dans cette dimension ESS, ça permet aussi de mettre l'accent sur l'impact sur le territoire et de développer des partenariats sur le territoire de Bordeaux avec d'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et puis, ça donne en fait aussi une feuille de route finalement sur le développement futur de la laiterie. Voilà, on se dit qu'on va encadrer les bénéfices. La majorité de ce qu'on dégage doit être réinvesti dans la structure. Et puis, nous, derrière aussi, on s'est aussi donné une mission de sensibilisation et d'animation sur l'agriculture et l'alimentation durable. Donc, pour l'instant, c'est une intention plus qu'autre chose, mais voilà, ça fait partie aussi des choses qu'on veut développer et qui rentrent dans notre feuille de route économie sociale et solidaire. Du coup, quand tu parles de partenariat, c'est vous qui allez fournir en yaourt, fromage et glace l'espace Darwin, par exemple? Ouais, alors oui, on pourrait là, pour l'instant, quand je parle de partenariat, c'est plus dans l'autre sens, c'est-à-dire que nous, on va aller se sourcer en priorité chez d'autres acteurs de l'ESS sur oui, et puis après on échange avec d'autres associations qui sont sur ces sujets d'alimentation durable, comme l'école comestible ou Servir en local. Euh, voilà à peu près quoi. Là, ça fait 2 mois que vous êtes opérationnel, vous au sens de la laiterie, mais que toi, quand même, tu as commencé ce parcours de reconversion pour monter cette affaire il y a 2 ans. Je pense que je peux quand même te poser la question, est-ce que aujourd'hui, tu te sens aligné? Et peut-être la vraie question, c'est ça veut dire quoi pour toi l'alignement? À suivre.